Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on va parler de Hokuto no Ken, Fist of the North Star. Du coup c'est le titre de cette série remake dont on vous a déjà parlé. Il y avait une affiche, rappelez-vous, qui était épique. D'ailleurs c'est déjà le premier sujet qu'on va aborder dans quelques instants, les affiches qui étaient vraiment extraordinaires pour cette annonce de nouvelle série. Et vous allez voir qu'avec ce teaser qui est disponible dans la description, que vous pouvez aller voir, de la nouvelle série annoncée pour 2026, on a eu des surprises. Et c'était peut-être pas les meilleures surprises. Non, c'était peut-être pas les meilleures surprises parce que bon, pour poser le constat quand même, on a eu l'annonce d'un remake Hokuto no Ken, tu l'as dit au début de cette vidéo, Fist of the North Stars, donc adapté du manga éponyme. D'accord, donc écrit par Bronson et dessiné par Tetsuo Hara. Ça a été publié de 83-88 au sein de Weekly Shonen Jump. Donc, on est en 2025. Ce nouveau projet, c'était l'occasion de fêter le 40e anniversaire du manga. Nouveau remake animé, on était en feu, littéralement. On s'était dit, punaise, ils nous ont annoncé une nouvelle animé, c'est l'ère des remakes, vous le savez, ça va être incroyable, on n'espère pas trop de censure, mais oh là là, on était tous en feu. Grosse hype de manière générale sur Internet. Bah là, il va falloir qu'on parle. Alors bien sûr, avant, on compte sur votre abonnement, parce que vous allez voir qu'il y a des choses à dire. Mais a-t-on eu ce qu'on voulait avoir ? Bah écoute, en termes d'affiches, le visuel, oui, hein, c'est ce qu'on voulait avoir. Hein. Tu regardes ces affiches, tu te dis, wow, c'est ça le chara design et tout. Donc c'est vraiment le chara design du manga avancé. Si vous vous rappelez, au tout début du manga, de toute façon, on va vous donner un petit synopsis pour ceux qui connaissent pas Hokuto no Ken, donc, qui s'appelait Ken le Survivant en VF. Rien à voir hein, avec le titre original. C'est quand même un monde apocalyptique qui ressemble beaucoup à Mad Max. Kenshiro, c'était une sorte de mix entre un peu Mel Gibson et Bruce Lee un peu au début. Et puis plus ça allait, plus il a eu des airs à la Sylvester Stallone. Là en fait on avait déjà sur l'affiche un air stallonien, quoi, très avancé dans le manga Hokuto no Ken, donc on s'est dit bon, c'est un peu comme si on avait Goku déjà musclé pour un remake Dragon Ball dès le début, mais au moins c'est beau et au moins c'est fidèle au dernier tome du manga. Les 3 affiches qu'ils nous ont publiées, parce qu'ils ont été au compte-gouttes, hein, sont magnifiques. Tu vois Kenshiro comme ça qui fait face à un gang de motards. Il y a que ça des gangs de motards dans Hokuto no Ken. Et ensuite t'as Bat et Lin. Tu te dis putain tu vas voir Bat et Lin et à un âge avancé. Parce que si vous vous souvenez dans la série des années 80, Bat et Lin, on les revoit adultes dans Hokuto no Ken 2. Mais toute la série Hokuto no Ken 1, ils ne poussent pas, alors que dans le manga, ils grandissent en fait. Au fur et à mesure des mois qui passent avec Kenshiro, etc. Tu vois par exemple les deux qui sont minuscules au tout début, tu les vois devenir adolescents véritablement. Là, tu les vois quasiment adolescents, tu vois, sur cette affiche. Donc tu dis, ah ouais, ça va bien couvrir, quoi. Ça va couvrir au moins une partie de Hokuto no Ken. Et tu comprends d'autant plus le chara design de Kenshiro. Tu te dis, bon, d'accord, ok, tu vas voir l'aboutissement des personnages et ça va pas que être le début. Ils ont vraiment un projet à long terme. Bon. Vous aurez les réponses sur ça dans quelques instants. On va d'abord vous livrer un petit synopsis. Dans les années 90, la Terre n'est plus qu'une zone hostile, ravagée par la puissance du feu nucléaire et sur laquelle il est devenu fort difficile de survivre. Les simples villageois, en plus de devoir composer avec les rudes conditions de vie imposées par cet environnement apocalyptique, doivent également faire face à des gangs de bandits cruels et sans pitié qui pillent tout sur leur passage et persécutent les plus faibles. Au cœur de ce théâtre dramatique, un homme traverse le monde seul en affrontant les criminels qui se dressent sur son chemin et en secourant les villageois partout où il passe. Son nom, Kenshiro, l'un des derniers successeurs du Hokuto Shinken, un art martial consistant à presser les points vitaux de ses adversaires pour les faire exploser de l'intérieur. Malgré des obstacles de plus en plus ardus, Kenshiro poursuit sa route avec comme objectif de retrouver et vaincre son rival Shin, qui a enlevé sa fiancée bien-aimée Yulia. Pour sauver celle qu'il aime, le guerrier va devoir se surpasser et tout mettre en jeu pour remporter une bataille qui semble pourtant perdue d'avance. Voilà du coup pour le synopsis de départ de Hokuto no Ken. On va maintenant parler du trailer, si tu le veux bien. Trailer tant attendu parce que ce sont les toutes premières images, faut bien se dire. On n'avait que les 3 affiches dont j'ai parlé, qu'on trouvait magnifiques, et encore les 2 dernières viennent de popper il y a quelques jours seulement. Là c'est les premières images, vidéo. C'était tellement l'attente, on se disait, ouah, nouvel animé avec ce chara design, qu'est-ce que ça va être et tout. Qu'est-ce que ça a été ? Ça a été à la hauteur de inversement proportionnel à nos attentes, j'ai l'impression. Ouais, bah écoute, je vais te donner je vais vous donner un mini tease de ce que j'ai ressenti avant de vous donner mon réel constat. Je l'ai regardé, tu me l'as envoyé sur téléphone, donc j'étais sur téléphone et j'ai lancé le trailer.
Et donc, premières images, on voit l'explosion nucléaire. Je me suis dit, ah ouais, je trouvais ça impactant. En plus, c'est quelques secondes, hein, les premiers trucs. Hein. Je me rends pas compte à ce moment-là qu'on est sur un type très spécifique d'animation. Je vois le désert, je vois des ossements, je vois un regard et tout. Et puis, je vois première agression et je vois du sang. Tu vois, je vois des armes qui passent là à travers les clavicules, les épaules. Je vois des trucs. Je me suis dit, wow, putain. Là, je suis à 18 secondes, au moment où je vous dis ça. Et je me dis, wow, ça va pas être censuré, ça va dégommer. Et je continue. Et là, bon, tu vois des petits plans, tu te rends pas compte et tout, et très rapidement, je vois cette ouverture de valise là où il y a les billets qui s'envolent. Je fais, oh non, putain, ils m'ont tout fait en CGI. Et là, déconvenu sur déconvenu en fait. Grosse déception. Je suis, oh non, putain, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Je voulais un fucking remake animé qui avait l'empreinte un peu de l'animation 2D d'époque. Surtout un animé ayant été publié dans le Wiki Shonen Jump de 83-88. Je voulais retrouver cette patte un peu ancienne dans le style d'animation, mais moderne dans la technique. Là, ils m'ont fait un truc CGI. J'ai l'impression d'avoir Hokuto no Ken. C'est la suite de la suite de la suite, quoi, où tu dirais, bon, ok, bon, c'est un énième truc, quoi. Putain, j'étais dégoûté sa mère. Ascenseur émotionnel au sein même du trailer, pour te dire. Bon, à mon avis, je suis... Alors que ce n'est qu'un premier teaser trailer hein, d'une minute 20 secondes. Moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au début, je vois l'explosion. Je fais ah ouais ça reprend, ouais c'est cool, ok, ça reprend le truc du début. J'avais pas fait gaffe au fait que les bâtiments étaient très CGI et tout. Je voulais en voir plus. Et je vois les ossements, je fais tiens, ils ont fait ça en CGI, ok. Et puis après, tu vois, quand on voit, tu parlais les plans où ils se font transpercer, etc. Je me suis dit ah, ça fait très Jojo. Donc j'ai déjà eu un premier doute, c'est-à-dire que c'est des plans arrêtés en fait. Il n'y a pas d'animation. Ce sont des plans arrêtés. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont pas faire comme Jojo, économie, un peu d'animation et tout. Je me suis dit, bon, après Jojo était bien. Donc bon, si c'est comme Jojo, mais que sur certains plans, ils font des trucs comme ça, un peu figés, et on déroule avec des trames et tout, bon. Du moment qu'on conserve le sang, que c'est pas censuré, à la limite, tu vois. Ce qui est un peu con d'ailleurs, je trouve, hein, puisque en faisant ça animé, l'animation va faire que ça va être un plan beaucoup plus furtif. Donc si tu veux cacher les gerbes de sang et tout ça, c'est plus pratique. Tandis que si tu fais des longs plans arrêtés que le gars il défile devant l'écran comme ça pendant 20 secondes, bon, t'as le temps de voir l'acte violent, quoi. Et après, tu vois les plans que t'as mentionnés tout à l'heure, avec la CGI, je t'avoue que j'ai pas trop fait gaffe. Puisque juste après, t'as un magnifique plan de Shin, de dos, avec la cape et tout, on dirait de la 2D. Je me suis dit, c'est trop beau. Je me suis dit, ah putain, stylé, Shin et tout. Et la transition, je crois que c'est la transition la plus violente que j'ai vécue sur un trailer ces dernières années. Tu passes d'un Shin comme ça, super bien fait. Les bâtiments sont certes en CGI, mais ils sont très bien faits. Un bat en CGI dégueulasse. Et là, je me suis dit, mais non. Non, ils ont pas fait ça. Et ensuite, je vois tous les autres plans en CGI, j'ai fait, putain. Et là, là, on m'a perdu. Là, on m'a perdu. C'est pas ce qu'on veut, les gens. C'est pas ce qu'on veut. Personne veut ça. Personne veut ça. Il y en a déjà qui font la comparaison avec Berserk 2016. Mais oui, mais on est en 2025. Et Berserk 2016, c'était déjà une catastrophe en 2016. Alors imaginez si tu nous fais un truc comme ça en 2025. Alors je vois bien que sur certains plans, c'est plutôt beau. Parce qu'ils ont ont maquillé avec de l'animation 2D par-dessus la 3D. Ils ont fait un peu comme Dragon Ball Super Hero. Mais la plupart des plans 3D que je vois, en dehors de ça, genre Bat, la mallette de billets, ou encore ce plan de Kenshiro qui est en train de faire et que tu peux comparer facilement à l'animé, c'est moche. C'est trop moche. C'est trop laid. On veut pas ça. On veut, pour l'animé des 40 ans, tu nous fais ça, à la limite, c'est un animé random, voilà, tu nous fais quelques épisodes, c'est promotionnel, ok. Mais l'animé remake des 40 ans, mais aucun fan ne veut ça. Comment ils ont pu se dire, on part sur ça? Je comprends pas. Je sais pas, mais c'est ça en fait, t'as souligné le truc, c'est que je pressens déjà lire dans les commentaires des personnes nous dire oh, vous êtes dur, vous êtes jamais content parce que faut le faire, déjà lu ce genre de commentaires. Faut le faire. Mais simplement c'est que mettez-vous en tête que on parle d'un animé culte
plus que culte et même un manga qui est encore même qui fait partie des sommités des mangas, c'est une référence dans le domaine, on te dit on fête les 40 ans, on te montre les affiches qu'on vous a évoquées tout à l'heure. On était dans l'attente de quelque chose d'incroyable. Et à juste titre, tu fais un carton. Et si c'était une énième suite, une énième adaptation d'OVA ou des, je sais pas, des histoires parallèles, j'en sais rien, je sais pas, peu importe. Pourquoi pas? Tu dis, ok, ils ont fait ce style-là, d'accord. Mais là, non. Là, tu pars sur le remake du truc. Et t'as ce plan-là où, effectivement, quand il fait son Hokuto Shinken, il est figé, tu vois limite la 3D, ça pue le polygone, quoi. On dirait un truc pas fini. Même ses cheveux, putain, tu vois, les cheveux sont pas super bien faits, les expressions du visage, bouche, etc. C'est pas. Il y a peu de vie, quoi. Ouais, tu vois, il y a très peu de vie, ça manque de l'âme. Alors que Hokuto no Ken, c'est justement un monde post-apocalyptique où, certes, il y a des combats, il y a des affrontements, mais t'es censé ressentir l'âme humaine en peine, en proie à l'horreur. Tu dois. Je sais pas, c'est quelque chose d'assez dur en fait. Mais si tu me maquilles tout avec un truc en 3D, non. Alors que, tu vois, pour vous dire que je ne suis pas intolérant à la CGI, c'est que Kengan Ashura, si vous connaissez, j'adore. Pourtant, c'est full CGI. Mais le postulat de départ, déjà, on parle de Kengan Ashura, on parle pas d'un remake des 40 ans anniversaire d'un manga culte voilà, qui résonne dans le monde entier. Et puis, c'est du fight. Donc, ils sont partis sur ce style-là. Tu regardes Kengan Ashura, c'est ton fight. Bon, bah, t'aimes ou t'aimeras pas. Moi, je m'y suis acclimaté et j'ai aimé le style pour ça. Mais Hokuto no Ken, t'as des références de l'animé en tête, t'as des plans du manga en tête, t'attends un truc anniversaire, t'attends du lourd, on te sert ça. C'est comme si tu vas dans un restaurant étoilé de fou et t'arrives et on te sert un truc de la qualité inférieure à un vieux fast-food de rue, quoi. Ouais, fais la gueule, quoi. Même si le seul point positif que j'y vois, c'est la présence de sang, ça reste quand même des animations de combat en CGI. Personne veut ça pour Hokuto no Ken. Où effectivement, les combats, ça va être un très très gros point. Et la destruction des corps aussi, bah, si c'est du CGI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des personnages qui sont déjà construits. Ce sont des amas de polygones qui sont déjà construits, ils vont pas les faire se détruire, donc ça va être du dessin qui va être fait par-dessus. Du coup, ça va être un mix des deux. Du coup, je sais pas quelle saveur ça va avoir, et je crains déjà qu'ils doivent s'auto-censurer sur certains points du truc. Alors, ils mixent quand même avec la 2D, parce qu'on voit à un moment donné une explosion d'un gars. Donc ça, ils l'ont, j'ai l'impression, dessiné. Il y a vraiment un Genga qui a été fait pour le truc. Et puis le Shin me fait me dire aussi qu'il y a certains plans en 2D. Mais la majorité a l'air d'être fait en 3D, et c'est ça qui est inquiétant. Tout à l'heure, on parlait des expressions faciales. Il y a les déformations des visages, des corps et tout ça, je sais pas ce que ça va donner, mais il y a aussi, tu parlais d'émotion. Lin, c'est le personnage qui, dans cet animé, incarne l'amour, la pureté. Je vois sa tête, là, quand elle se retourne, normalement, ça doit être l'épisode 1, cette scène. C'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout, le personnage. Donc, même si on la reconnaît, c'est pas les émotions dans les yeux, quoi, elles sont absentes. Donc, j'ai très peur. J'ai très peur parce que Kenshiro, c'est pas que la violence, c'est pas que un regard dur. Il doit avoir aussi, lui, un regard apaisant et doux à certains moments. Et là, je pense qu'on ne va pas le retrouver. La lumière a l'air plutôt bien gérée. Maintenant, les matières, je sais pas, les cheveux, là, tu vois, sur le plan où t'as Kenshiro de face, où t'as le seiyuu enfin, le nom du seiyuu qui s'affiche en bas. Je suis pas convaincu, quoi. C'est des cheveux, c'est... Tu me dis que c'est de l'herbe ou je sais pas quelle matière, les trucs des plumeaux pour faire la poussière, je te crois, tu vois. C'est... Mais ce qu'on ressent, sincèrement, allez sur le lien du trailer qu'on vous a donné, regardez les commentaires. Je suis en train de les regarder en même temps que tu parles. 9 commentaires sur 10, c'est « Non, on avait la possibilité de ressusciter une légende, on nous sert ça. On a attendu autant d'années pour ça. Punaise, non, on a un truc qui ressemble à ce qu'on avait en 2016-2018. Ceux qui ont fait ça méritent d'être virés. Je peux pas croire qu'ils nous ont fait ça pour cette légende en CGI. C'est que ça. C'est que ça. Je ne lis pas un seul commentaire là depuis tout à l'heure. Et que ce soit des com Jap ou des com anglais ou autres, ils sont tous dégoûtés. J'ai même vu un commentaire, quelqu'un dire si le but de ce trailer pour tous les fans de Hokuto no Ken c'était de dégoûter les gens, on peut dire que sur ce point-là ils ont réussi. Ouais. Vous voyez à quel point ils sont encore plus durs que nous. Mais après il y a eu des films et des OVA qui sont sortis entre temps, hein, dans les années 2000 en 2D, la qualité 1000 fois mieux que ça, et en plus ça reprenait le chara-design de la fin de Hokuto no Ken, tu vois. Donc on pensait qu'on allait partir sur un truc encore plus abouti, donc faut s'imaginer d'où on vient. Et puis en plus de ça, le coup vraiment de couteau, et là pour le coup il n'est pas dans l'eau, hein, c'est pas un coup d'épée dans l'eau.
c'est qu'on ne retrouvera pas Akira Kamiya sur le rôle de Kenshiro. Ils ont changé tout le casting, donc c'est Shunsuke Takeuchi qu'on retrouvera sur Kenshiro. Il a pas l'air dégueulasse, hein, le Shindeiru et le marche bien, même si le reste de la voix, bon moi, je veux Kamiya, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas rappelé alors qu'il est là, tu vois, ça m'énerve ça. Le reste du casting, bon bah la seiyuu de Lin étant décédée, ils ont appelé Mao. Pas de souci, c'est une bonne seiyuu. Et Daiki Yamashita, du coup, le seiyuu de Midoriya Izuku dans, quand ça s'appelle My Hero Academia, qui fera Bat. Pas de souci sur ça non plus. Mais c'est un peu con pour Kenshiro, quoi. Une voix légendaire, encore une fois, il sera pas là. À chaque fois, il est remplacé sur tous ses rôles Kamiya. Il a vraiment pas de chance. Ouais. Voilà, donc on va pas vous faire plus long parce que j'ai pas envie non plus que cette vidéo devienne un dégueulis parce qu'on est tellement déçus en fait. On est déçus, c'est normal. On est déçus de fou, quoi. On vous en a parlé plus que parlé. On était dans une hype incroyable avec ça. On parle de Hokuto no Ken, quoi. Enfin, je suis désolé, c'est comme si tu me parles d'un remake de Dragon Ball ou d'un remake de Senseiya ou un remake des œuvres cultes du Weekly Shonen Jump, quoi. Faut se rendre compte, les gens, qu'on parle des légendes des mangas, quoi. Ça me donne... on nous sert ça. On est tellement déçus. J'ai même pas envie de regarder. En fait, je vais regarder l'épisode 1. C'est sûr, par curiosité. On vous fera certainement en plus une review pour vous donner au moins un avis sur le début, mais je sais pas si on va regarder plus que ça, je sais pas. Faudra voir, mais j'ai pas envie. Là, je vous jure, j'ai vu ce trailer. Moi qui étais... J'étais en attente, mais je crois que c'était le remake que j'attendais le plus. Là, bon, j'ai même pas envie de regarder pour le dire. Donc, ça scie les jambes, quoi. C'est dommage. Ouais. Dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ce que vous avez vu, de ce que vous attendez. Êtes-vous plus tolérant que nous? Êtes-vous partagé? Je sais pas. Allez-y, exprimez-vous. De toute façon, il n'y a pas de spoil. Et puis, on vous tiendra informé de toutes les futures informations liées de près ou de loin à ce remake Hokuto no Ken, qui pour l'instant déçoit grandement. S'annonce plutôt mal. Partagez la vidéo et à très vite sur la chaîne de Léo et Max. Ciao. À la prochaine.